Bon, peut-être peut-on revenir à l'actrice qu'on a évoquée, la jeune fille de 16 ans qui a sauvé l'Universal. Donc là, voilà, alors là, elle a plus 16 ans. Donc cette actrice-là, elle est bien oubliée aujourd'hui, et c'est pourtant la plus grande star de l'Universal. Une des plus grandes actrices, une des dont la notoriété était la plus grande dans les années 40. Donc je ne sais pas si ça dira quelque chose aux gens qui verront la photo. C'est Dina Durbin. Ah oui. Dina Durbin, qui était une Canadienne, une chanteuse, qui a 16 ans a commencé à tourner pour l'Universal, qui a sauvé la société, qui a fait 22 films. Donc elle a commencé, je crois qu'en 36, elle a arrêté en 48, et on a aucune idée de ce que c'était du prestige et de la star que c'était. C'était immense. En termes de rémunération, c'était l'actrice la plus payée des États-Unis, avec Bette Davis, je crois. Mais elle a rapporté des sommes énormes à l'Universal. J'ai vu qu'en 1946, elle a été payée $300,000 par film. C'est gigantesque. Et pour vous donner une idée de comparaison, en 1948, donc 2 ans après, le salaire de John Wayne pour Red River, qui était un grand film, c'était $75,000. 4 fois moins. Donc vous voyez un peu qui c'était Dina Durbin. C'était plus qu'une star, c'était une déesse. Et ce qui est assez fascinant, c'est que quand elle a eu 28 ans, elle a dit j'arrête. Elle a tourné le dos au cinéma, elle n'est plus jamais revenue. Alors ça commençait un peu à baisser sa notoriété, mais elle était encore très très célèbre. Elle faisait beaucoup de films où elle chantait. C'était une chanteuse. Elle avait une très très belle voix. Je sais qu'il y a un film où elle chante l'Ave Maria de Schubert. C'est quelque chose. Mais après, elle a tourné même quelques films noirs, 1 ou 2 films noirs, et puis elle en a eu marre, elle est partie. Enfin, c'est le seul cas que je connaisse de star qui part à 28 ans, qui claque tout. Et en fait, elle a épousé un Français, elle s'est retirée à la campagne, en France, près de Paris, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Je crois qu'en 60 ans, elle a donné une interview, et c'est tout. Elle est restée chez elle, dans la campagne française. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, un grand coup de chapeau à Dina Durbin, qui a encore un vrai culte. Alors en France, elle n'est pas très connue. C'est même assez difficile de voir ses films. Ils n'ont pas été, je crois qu'il y en a 2 ou 3 d'édités, mais pas plus. Mais alors aux États-Unis, et alors surtout en Angleterre, ces disques se vendent toujours, ces films se vendent, il y a des éditions fabuleuses. Enfin voilà. Donc une petite évocation de cette actrice dont Vincent, tu nous avais parlé il n'y a pas très longtemps. Et je crois que tu avais un petit complément à ajouter par rapport à ce qu'on avait dit dans le précédent podcast. Ah oui, c'est qu'en fait, j'habite tout près de l'endroit où elle avait sa maison. En fait, Sa maison, c'est à Neauphle-le-Château, et donc c'est une très très belle maison. Et voilà quoi. Quand je me suis installé dans la région, dans les Yvelines, j'ai pensé à elle. Il y a du monde dans ton coin, là, dans ta région, hein? Oui, oui, tout à fait. Et puis elle nous a quittés il y a quelques années. Oui, alors c'est très récent. Je pense qu'elle a dû partir en 2013. Exact. Oui, je crois qu'elle est décédée en 2013. Oui, tout à fait. Mais c'est curieux parce que pendant 60 ans, elle avait de la famille sûrement aux États-Unis, elle y est retournée, mais elle a toujours vécu là-bas. Elle a toujours vécu là-bas. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se souviennent très bien d'elle. Il y a des gens qui ont été ses voisins, qui la voyaient au marché, etc. Enfin bon, c'est fou comme histoire. Par rapport à Shirley Temple, qui est un peu une star du même genre de l'époque, est-ce que l'Universal avait justement mis en valeur Dina Durbin face à Shirley Temple? Je crois pas trop en fait, parce que elle s'était pas quand même dans la même catégorie, si je puis dire. Alors, Shirley Temple, elle a commencé encore plus jeune, évidemment. Elle a commencé encore plus jeune. Et elle a grandi, puis après on l'a vue comme jeune femme.
on la voit dans Fort Apache. Donc non, c'est pas dans Fort Apache, c'est dans She Wore a Yellow Ribbon, je crois. Ouais. Non, c'est bien dans Fort Apache. Ah ouais, Fort Apache. Ah oui, c'est dans Fort Apache, oui, d'accord. Oh là là, j'espère que l'Olympique écoute pas. Donc voilà, c'est pas la même chose parce que Dina Durbin, elle a commencé comme chanteuse, hein, et à 16 ans, et puis on l'a vu grandir. On l'a vu un peu comme Shirley Temple, tu as raison, c'est vrai. Mais bon, c'était déjà une adolescente. Et après, on a vu elle est devenue une jeune femme. On a vu son premier baiser de cinéma, c'est dans First Love, où c'est Robert Stack qui fait son amoureux. Je m'en souviens très bien. Et voilà, mais c'était des comédies. Et elle a même essayé de faire, je crois que c'est un film qui s'appelle Christmas Holidays, toujours de Robert Siodmak, c'est marrant comme on le retrouve, où elle joue avec Gene Kelly, mais c'est pas du tout un film musical, parce que Gene Kelly fait un petit peu assez louche, et je me demande si c'est pas plus ou moins une prostituée dans le film. Dina Durbin, elle a complètement tourné le dos à son personnage, elle a essayé de faire ça, mais ça l'intéressait plus, quoi. Ça l'intéressait plus. Elle voulait arrêter. Et bon, voilà. Je crois que j'ai ce film. Oui, Christmas Holiday, c'est pas mal du tout. De Noël. Oui. Christmas Holiday. Oui, tout à fait. Donc voilà, non, moi je pense que avec Shirley Temple, c'est un peu différent quand même. Hein. C'est pas tout à fait la même approche. Dina Durbin, c'est pas vraiment une enfant star. C'est déjà une adolescence. Oui. C'est pas une gamine. Ce que Shirley Temple, elle avait quel âge? Elle avait 6 ans ou 7 ans, je me souviens plus. Mais bon, elle était toute petite, quoi. Donc, non, Dina Durbin, c'est encore autre chose. Et puis, elle chantait. Alors, même si elle chantait sûrement, Shirley Temple, elle avait une voix de soprano magnifique. Hein. C'est pas dans le même style que Sanjay. Non, c'est la patineuse. Non, parce que Sanjay, c'est la patineuse, donc elle faisait beaucoup de patins à glace. Mais remarque, il y a un lien quand même, parce que chacun avec sa spécialité. Mais bon, Sanjay, elle a jamais eu la notoriété de Dina Durbin. C'est un bel hommage aussi. Si ça donne envie, Yves, je dois en avoir un ou deux. Si ça donne envie de voir des films de Dina Durbin, je pense que les gens ne seront pas déçus. Parce que c'est quand même bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, c'est une autre époque. Hein. Mais c'est bien quand même. Henri Coster qui a fait beaucoup de ses films, qui est un bon metteur en scène. Non, c'est bien. Il y a un coffret de Blu-ray américain qui contient 3 films et que je recommande. Alors j'ai vu un des 3 récemment, mais j'ai oublié le titre. Je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire et franchement, elle a une bonne présence à l'écran. Je me suis pas ennuyé du tout. Ah oui, tout à fait. Et puis elle chante, j'imagine, et elle chante très bien. Ouais. Ah non, c'est bien. C'est dommage qu'elle soit pas très connue en France, parce que je te dis, en Angleterre, les gens l'aiment beaucoup et continuent à acheter ses disques. Hein. Elle a dû faire une quarantaine de 33 tours. Alors maintenant, c'était réédité en CD, mais c'est bien. Elle chante aussi bien des airs classiques que de la variété. Hein. Non, c'est bien.